Bienvenue! Aujourd'hui, on va aborder un sujet que beaucoup de gens traversent, souvent en silence, ce sentiment que les prières sont vides, qu'elles ne mènent nulle part. Mais plus important encore, on va voir pourquoi, même dans ce vide, elles sont toujours entendues. On a tous connu ça, non? On se met à genoux, on essaie de prier, de se concentrer, et puis l'esprit s'évade. On pense à la liste de courses, aux soucis du lendemain. Et quand on essaye de se recentrer, on a cette impression que les mots flottent, qu'ils se heurtent à une sorte de plafond invisible sans jamais l'atteindre. Et là, presque instantanément, un autre sentiment débarque, la culpabilité. C'est lourd, ça pèse, et ça peut très vite nous entraîner dans une spirale de doute. C'est à ce moment-là que la petite voix du critique intérieur se met à parler très fort. Elle nous chuchote des mensonges du genre « un vrai croyant, il ne ressentirait jamais ça ». Ou encore « prier, ça ne devrait pas être une corvée aussi épuisante ». On finit par se demander si Dieu a tout simplement arrêté d'écouter, ou pire, si notre foi n'est qu'une façade. Et ces pensées, elles font mal et elles isolent. Mais voilà le point de bascule. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que ce sentiment de vide, ce n'est pas un signe d'échec spirituel, ce n'est pas une punition. En réalité, c'est une préparation. Bon, pour comprendre ça, entrons dans le vif du sujet avec notre première partie, la différence fondamentale entre la foi et le sentiment. Parce que bien souvent, la racine du problème se trouve exactement là. On vit dans une culture de l'instantané et sans s'en rendre compte, on a parfois transposé ça à la spiritualité. On a cette idée un peu comme un distributeur automatique. On met une pièce, une prière, une donation, et on appuie sur le bouton en attendant de recevoir notre produit. Une dose de réconfort, un sentiment de paix, tout de suite. Ça nous met face à deux manières de construire sa foi. Il y a celle qui est basée sur les sentiments, qui cherche en permanence sa petite dose de sucre émotionnel, mais qui est aussi instable que la météo. Et puis il y a celle qui est basée sur la foi, une foi solide, nourrie par du consistant, et qui ne voit pas Dieu comme un distributeur, mais le connaît comme un père. C.S. Lewis a utilisé une image magnifique pour ça. Il explique que Dieu, au début, nous donne souvent ses sentiments de joie, un peu comme un parent qui tient fermement les mains de son enfant quand il apprend à marcher. Mais tout bon parent sait qu'à un moment, il faut lâcher. Pas par méchanceté, mais par amour, pour que l'enfant apprenne à se tenir debout, tout seul. C'est un acte d'amour qui vise la croissance. Et cette idée de croissance, de nous rendre plus forts, elle nous amène tout droit à notre deuxième point, qui est crucial, le silence. Il faut le dire et le redire, le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Il faut vraiment voir les choses sous un autre angle. Ce silence, qui peut être si angoissant, ce n'est pas de l'abandon. C'est plutôt un examen, un test pour voir sur quoi notre foi repose vraiment. D'ailleurs, il y a cette phrase géniale qui résume tout. Le professeur est toujours silencieux pendant l'examen. Quand le silence se fait, ça ne veut pas dire que le prof a quitté la salle, ça veut juste dire que la leçon a été donnée et que c'est maintenant à nous de montrer ce qu'on a appris. D'accord, alors si c'est un examen, comment on fait pour le réussir? Comment naviguer concrètement dans ces moments de silence? La clé, c'est d'apprendre à faire confiance aux instruments. Pour bien comprendre, imaginez la scène. Un pilote d'avion, en pleine nuit, pris dans un orage terrible. Dehors, c'est le noir complet. Il ne voit ni le sol, ni l'horizon. Et tout son corps, toutes ses sensations, lui crient qu'il est en train de tomber en chute libre. Dans cette histoire, nos sentiments, ce sont la tempête. Ils sont violents, ils nous désorientent, ils changent tout le temps. Si le pilote se fiait à ses sensations à ce moment-là, le crash serait inévitable. Heureusement, le pilote a quelque chose de bien plus fiable, son tableau de bord. Eh bien, dans notre vie, ce tableau de bord, ce sont les vérités immuables de la foi. C'est la parole de Dieu. Contrairement à la tempête des émotions, les instruments, eux, ne mentent jamais. Ils restent stables, peu importe le temps qu'il fait dehors. Alors, comment on applique ça? Comment on pilote aux instruments? D'abord, on reconnaît le vide émotionnel, sans paniquer. C'est un fait. OK. Deuxièmement, on prend la décision consciente de ne pas se fier à ce sentiment. Troisièmement, on s'accroche de toutes nos forces aux vérités qui ne changent pas. Et enfin, dernière étape, la plus importante, on agit. On agit sur la base de la foi et non plus du sentiment. Et ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre. Continuer de prier, de croire, d'agir selon sa foi, même quand on ne ressent plus rien, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est exactement l'inverse. C'est la définition même de la maturité spirituelle. N'importe qui peut être joyeux quand tout va bien. Mais continuer à faire confiance dans le noir, c'est ça la véritable force. Mais voilà, même en sachant tout ça, il peut rester une dernière peur, une dernière question. Et si mon cœur était en train de devenir insensible, comme de la pierre? C'est notre dernière partie et c'est sans doute la plus encourageante. Voici la preuve d'un cœur vivant. Posons-nous juste une question toute simple. Est-ce qu'un cœur de pierre s'inquiète de savoir s'il bat encore? La réponse est évidente, non. Un cœur de pierre ne ressent rien et ça ne le préoccupe absolument pas. La conclusion, elle est là, juste sous nos yeux.
L'angoisse même que l'on ressent face à des prières vides, cette inquiétude, cette recherche de réponse, eh bien c'est la preuve irréfutable que le cœur est toujours bien vivant. Le fait même de s'en soucier montre que l'esprit est toujours à l'œuvre. Au final, tout se résume à une décision. Une déclaration simple mais incroyablement puissante face au doute, au silence, à l'absence de sentiment. Je choisis la foi. C'est un acte de volonté pure, un pas en avant dans le brouillard, qui n'est pas basé sur ce qu'on ressent, mais sur ce qu'on sait être vrai.